Bonjour, bienvenue dans notre émission La Mère Paul parle. C'est votre humble servante Mamie Déborah, l'hôte et la présentatrice de cette émission, qui a pour objectif de consoler une femme veuve, une femme divorcée, une femme abandonnée à elle-même, une femme qui élève seule ses enfants. Aujourd'hui, nous allons parler du courage de la femme. Une femme courageuse est une force tranquille. Une femme courageuse est une femme brave. Nous allons commencer par un fait d'une maison qui a eu feu avec un bébé dedans. C'est un fait qui s'est passé dans notre cité, dans notre ville. Une mère laisse son bébé dans la maison. Elle va à un marché juste à côté, juste à 200 mètres de la maison. À son retour, elle trouve sa maison en fumée et en feu. Et son bébé dormant dans son berceau, dans la maison. Cette femme, cette mère, elle n'avait pas pleuré. Elle s'était décidée de s'introduire dans la maison. Les gens ont commencé à l'attraper pour ne pas y entrer. Mais elle avait pris son courage. Elle s'était introduite dans la maison. Elle avait pris son bébé. Elle l'avait mis sous ses bras, dans son ventre, un peu courbé, et sortir avec son bébé. Dieu merci, le bébé avait eu la vie sauve. Et la maman, elle ne pouvait pas protéger sa face, ne pouvait pas protéger son dos, ses cheveux. Alors, le feu avait attrapé ses cheveux, une partie de son dos et sa face. Mais néanmoins, elle avait sauvé sa fille. Elle avait sauvé son bébé. Dieu merci, les deux avaient eu la vie sauve. Et cette femme, le courage de cette femme en sauvant son bébé, qui était une fille, de ces feux-là, a fait de cette femme une femme, une force tranquille. Et le courage de cette femme nous inspire. Aujourd'hui, la fille est une grande fille, puisqu'elle est amie à ma sœur. Et sa mère, avec un visage déformé, puisque c'était une belle femme, à cause du feu, avec des cicatrices, elle était déformée. Mais elle est fière de ses cicatrices, puisqu'elle avait sauvé une vie. C'était pour une cause juste. Et sa fille ne cessait toujours de lui dire, « Maman, prie pour moi, que je puisse avoir beaucoup d'argent pour qu'on puisse un jour te faire la chirurgie plastique. » Et le courage de cette femme a fait d'elle une force tranquille. Et ce fait nous permet de définir le courage qui est
une vertu, une force du caractère qui entraîne la personne à entreprendre des choses difficiles à surmonter, comme la peur, comme l'angoisse. Et en affrontant ce danger, c'est un sentiment vraiment qui écrase la peur et qui affronte le danger. Ici, le danger, c'est le feu. Le danger, c'est perdre la vie humaine, la vie de sa fille. Mais elle avait affronté cette peur-là. Elle avait affronté ce danger-là en s'introduisant dans la maison. Oh, chère femme, toi qui me suis, peut-être pour toi, c'est autre chose. Oui, pour cette femme-là, c'était le feu, la maison en feu. Mais pour toi, ma sœur, c'est peut-être autre chose. Peut-être tu es victime des abus. Tu es victime de beaucoup de violences extrêmes. Tu es victime des humiliations. C'est ça ton feu. Tu es victime de beaucoup de trahisons, de beaucoup de déceptions. Ma sœur, je peux te donner mon cas. Ce n'est pas pour rien que je suis une mère poule. Je suis victime de toutes ces choses. Je suis victime des humiliations, victime des trahisons, des abus, des déceptions. Alors, toi, la femme qui me suit, je ne sais pas si peut-être tu es aussi victime de tout ça, victime de la discrimination, victime des injustices. Et rien ne marche dans la vie. Peut-être que tu as déjà même développé des maladies psychosomatiques. Tu as déjà la tension. Tu as un problème d'estomac. Un mal d'estomac qui te fait rouler par terre. C'est peut-être la dépression. Il y en a qui sont devenus même folles à cause de toutes ces choses-là. Peut-être aujourd'hui, tu es en train de suivre la mère Paul parle. Quel est ton cas? Tu es dans quoi? Ma sœur, chère femme, là, tout ce que je peux te demander, c'est le courage. Tout ce que je peux te demander, ma sœur, c'est le courage. Le courage de chercher une voie de sortie, de chercher une solution. Ne perds pas ta vie. Non. Tu as été molesté, tu as été séquestré, tu as connu des injustices. Cherche une voie de sortie. Ça va te permettre de te ressaisir et de foncer, de continuer. La vie est une lutte. Prends ton courage à deux mains. Ne baisse pas les bras. Femme, le courage d'oser. Peut-être que tu as une vision. C'est peut-être que tu as un rêve. Tu as des ambitions. Mais tu n'as pas le courage d'oser. Tu n'as pas le courage de commencer. Chère femme, non. Commence quelque part. Prends le courage d'oser. Ça va te démarquer. C'est vrai, le début a toujours été difficile.
Le début, au début de toutes choses, tu vas connaître des failles. Tu vas connaître des échecs. Tu vas connaître la lenteur. Mais persévère. Prends le courage de persévérer, de commencer d'abord. Quand tu fais le premier pas, oui, tu as un Dieu qui peut t'accompagner dans ce que tu fais. Un Dieu qui n'attend que qui ne t'attend que toi. Qui n'attend que toi que tu puisses commencer, que tu puisses oser. Mais par peur, tu n'oses pas. Non, chère femme. C'est peut-être au niveau de la famille. J'ai dit que peut-être au niveau personnel, tu as eu de ces injustices-là, ces abus. Mais peut-être aussi, c'est peut-être au niveau de la famille. Entre toi et ton mari, le torchon brûle. Ça ne va pas. Il n'y a pas de paix, il n'y a pas d'entente, il n'y a pas d'harmonie. Chère femme, prends le courage de faire asseoir ton mari et vous faites des concessions. Faites des concessions. Tu regardes ce que tu peux laisser faire, tu laisses faire. De son côté aussi, il regarde aussi ce qu'il peut laisser faire juste pour sauver votre couple, l'harmonie de votre foyer. Faites des concessions. Ayez ce courage-là de parler. C'est peut-être au travail. Tu travailles dans une entreprise. Tu travailles peut-être au gouvernement, je ne sais pas où tu travailles. Toi qui me suis. Peut-être il y a des injustices, comme toujours. Comme toujours, des injustices au niveau du travail. Ton cœur brûle, comme cette maison qui brûlait. Ton cœur brûle. Ah, chère femme, prends ton courage. Exprime-toi. Exprime-toi. Revendique tes droits. Oui. Puisque nous sommes fatigués avec ces injustices dont les femmes sont victimes. Exprime-toi. Tu verras que le résultat va faire de toi une femme forte, une force tranquille. C'est peut-être à l'église. Tu es une chrétienne. Oui, tu as la foi chrétienne. En plus de ta foi, prends le courage de servir ton Dieu avec persévérance. Oui. Et quand tu sers dans la fidélité, avec persévérance, et tu ne sais pas combien tu es en train d'impacter positivement la vie des autres dans le corps de Christ. Tu as besoin du courage. Peut-être que tu as un appel, mais tu n'oses pas. Tu as peur. Non, prends le courage. Dieu t'a appelé à le servir. Prends courage. Sers-le. Sers-le. Dieu a mis en toi des dons. C'est peut-être le don de prophétie. C'est peut-être le don de discernement, le don de la parole de connaissance, donc le don même de délivrance. Mais par peur, tu bloques ces dons. Non, ma sœur, prends le courage. Dès que tu commences, Dieu va t'accompagner. Dieu va être avec toi. Alors, le courage d'exploiter tes talents, tes compétences, tes capacités fait de toi une force tranquille, incontournable. Tu deviens incontournable. Tu peux même être la personne qu'on consulte pour un fait, pour une décision,
pour une situation quelconque, tu deviens une force tranquille, incontournable. Chère femme, ne te sous-estime pas. Prends conscience de ce que tu peux faire. Alors, le courage peut t'aider à accomplir de grandes choses. Alors, ne baisse pas les bras. Sois courageuse, tu l'es déjà, mais avance avec ton courage, avance, va de l'avant, tu vas te démarquer. Tu vas marquer ton temps. Alors, c'était votre humble servante, Mamie Déborah, qui vous demande de ne pas oublier de souscrire sur notre page YouTube où vous allez suivre cette émission et abonnez-vous aussi sur d'autres chaînes, Instagram, Facebook et n'oubliez pas de laisser un commentaire. Que Dieu vous bénisse.